Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. En Guinée, les 8 prétendants au poste présidentiel sont en pleine campagne. Dans un même temps, la Commission électorale nationale indépendante a commencé à réceptionner le matériel permettant la tenue du scrutin. Nous verrons comment la population perçoit cette élection aux grands enjeux. Le président burkinabé Michel Kafando à la tribune de l'ONU. Ce vendredi, son discours à l'Assemblée générale des Nations unies a centré le débat sur la tenue des prochains scrutins, mais également sur un hommage appuyé à la communauté internationale. Dans une économie mondiale de plus en plus numérique, le codage se révèle être un atout indispensable. Le secteur est, cela dit, en pénurie de compétences. L'Africa Code Week, qui se tient jusqu'au 10 octobre au Togo, ambitionne de former de nombreux jeunes Africains afin de pallier à ce problème. Campagne électorale en Guinée. Les candidats à l'élection présidentielle du 11 octobre ont jusqu'au samedi 10 octobre pour séduire les électeurs. Des électeurs qui semblent avoir une opinion partagée sur ces prétendants, comme nous l'explique ce reportage d'Ela Ndiaye, envoyé spécial à Conakry. En Guinée, la campagne du scrutin présidentiel lancée depuis le jeudi 10 septembre bat son plein. 8 candidats sont en lice pour briguer la magistrature suprême. Pour ce faire, ils sont en quête d'électeurs dans les différentes régions du pays. Les programmes des candidats proposent des solutions aux problèmes rencontrés par les populations locales, tels que l'emploi des jeunes ou encore de la reconstruction du pays. Plus de 5,2 millions d'électeurs se sont inscrits sur les listes électorales et certains ont d'ores et déjà leurs favoris. Nous soutenons Cellou Dalein Diallo, car s'il gagne, on sait que la jeunesse sera bien servie. Et nous croyons aussi à son programme de reconstruction de la Guinée. On est dans une situation où seul Cellou a la solution. Je soutenais le professeur Alpha Condé, parce que ce qu'il a fait en Guinée, depuis l'indépendance de la Guinée n'a jamais eu courant 24 heures sur 24 heures pendant des mois. Et je sais quand même que l'affaire de courant, là, ce sera comme l'indépendance de la Guinée. La Guinée a eu son indépendance en 1958 et l'indépendance est éternelle. Et l'affaire de courant de Kaleta sera éternelle aussi. C'est ça qui m'a obligé d'être derrière le professeur Alpha Condé. Les opinions sont partagées, mais au sein de la société civile guinéenne, la priorité de ce scrutin est avant tout de parvenir à maintenir le calme. Je dirais au peuple guinéen d'être serein, que la Guinée est une famille, que nous sommes un seul peuple indivisible, qu'après les élections, la Guinée restera et les Guinéens resteront. Soyons unis pour que notre pays avance et que ces élections se déroulent dans de bonnes conditions. L'engouement de la population est de taille. Pour les candidats, une véritable course contre la montre est lancée en vue de convaincre les électeurs lors de cette campagne électorale qui aboutira à la présidentielle du 11 octobre. Et ajoutons que le dispositif électoral a été réceptionné par la Commission électorale nationale indépendante de la Guinée. 6,4 millions de bulletins de vote ainsi que 36 000 isoloirs ont été reçus vendredi par les commissaires de la CENI. Ils seront acheminés vers les régions administratives afin de les distribuer dans les différentes circonscriptions électorales de la Guinée. Élection toujours, Michel Kafando plaide pour la tenue de scrutins rapides. Le président de la transition du Burkina Faso a intervenu en ce sens ce vendredi lors de son déplacement aux États-Unis. Le chef de l'État intérimaire a salué par ailleurs le soutien de la communauté internationale après le putsch dont il a été victime mi-septembre. Les précisions d'Arwa Barkala. Intervention très attendue du président Michel Kafando ce vendredi 2 octobre à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Victime d'une tentative de coup d'État le 16 septembre 2015, le chef de la transition burkinabé s'est félicité de sa liberté retrouvée ainsi que du soutien de la communauté internationale durant cette période de troubles au pays des hommes intègres. Devant cette Assemblée, je suis venu exalter la liberté, la vraie liberté, celle dont rêvaient les révolutionnaires de 1789 et à laquelle aspirent aujourd'hui encore tant et tant d'êtres humains. Je veux exalter la liberté tout court. Pour en avoir été privé récemment, j'en mesure désormais le prix. Devant cette Assemblée, je suis venu saluer la démocratie, devenue aujourd'hui un canon universel. Sauf au Burkina Faso où des prétoriens d'un autre âge, ramant à contre-courant de l'histoire,
ont tenté de la confisquer pour assouvir leurs ambitions sordides. L'allocution du président Michel Kafando dans la ville américaine a également été l'occasion de rassurer les différents acteurs internationaux ainsi que les bailleurs suite aux récentes violences au Burkina Faso et au retard pris dans l'organisation des élections. Le peuple du Burkina Faso me prie d'exprimer à vous tous, à vos nations épris de paix, sa profonde reconnaissance. Il vous demande de continuer à soutenir ces efforts pour l'ancrage d'une réelle démocratie au Burkina Faso à travers la tenue d'élections libres et transparentes que nous allons bientôt organiser. Sous très haute protection, le président Michel Kafando restera à New York durant 5 jours et rencontrera entre autres le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Sachez également que les horaires du couvre-feu au Burkina Faso ont été allégés. Ils ont été à présent fixés de 1h à 4h du matin. Le ministère de la Sécurité invite cependant les populations à, je cite, rester vigilantes. Vulgarisation des nouvelles technologies au Togo. Des jeunes Africains âgés de 9 à 24 ans bénéficient actuellement d'une formation en codage informatique. L'initiative intervient dans le cadre de l'Africa Code Week qui ambitionne de fournir des compétences de base informatiques aux Africains. Reportage d'Emefa Kofi, correspondante au Togo. 17 pays africains, dont le Togo, dans le cadre de l'Africa Code Week. Il s'agit d'un programme initié à l'intention des jeunes désireux de faire leur premier pas dans le décryptage du code informatique. À Lomé, ils sont 2000 jeunes élèves sélectionnés dans des établissements scolaires publics comme privés pour être formés sur les rudiments de base de la programmation informatique. Je suis venue apprendre l'Internet. L'informatique, c'est une chose très bonne pour les jeunes. Grâce à elle, on peut prendre l'avenir au sérieux. Jusqu'au 10 octobre 2015, des milliers de jeunes sur l'ensemble du territoire seront initiés au logiciel Scratch. Hormis cette initiative qu'est l'Africa Code Week, le ministère des Postes et de l'économie numérique organise des concours afin de susciter l'amour des technologies de l'information et de la communication chez les jeunes. Aussi, l'idée de fournir aux établissements scolaires des micro-ordinateurs doit être accompagnée d'un certain nombre de préalables. Mettre des ordinateurs et un accès à Internet dans une école ne résout pas tout parce qu'il faut du contenu et il faut former à la fois les professeurs et les élèves à l'utilisation de ces équipements et aussi des contenus qui sont des contenus pertinents. Donc ce que nous avons fait avec les lycées techniques selon leur spécialisation, c'est de mettre dans les disques durs de ces ordinateurs, de mettre des cours. Comme ça, non seulement on fait venir les ordinateurs, mais ils ont aussi accès à du e-learning, etc. Tout ça ne peut avoir lieu si les écoles, si les individus n'ont pas une bonne connexion Internet. Et donc pour cela, nous avons plusieurs projets en cours en ce moment d'investissement dans de la fibre optique. Améliorer la connexion Internet au Togo, c'est justement l'autre défi pour le gouvernement qui tient également à passer par les technologies de l'information et de la communication pour booster l'économie du pays. Du sport, avant de clore cette édition, les Sénégalaises ont remporté l'Afrobasket Dames 2015 sur un score de 81 à 66 points face au Cameroun. Le duel entre Lyon a livré son verdict ce samedi à Yaoundé, au Cameroun. L'équipe du Sénégal a repris le titre derrière lequel elle court depuis 2009. Le pays hôte qui s'est hissé à ce stade de la compétition pour la première fois dans son histoire n'a pas démérité. Ajoutons que la petite finale s'est également tenue ce 3 octobre entre le Nigeria et l'Angola, avec au bout une médaille de bronze pour le Nigeria sur une victoire de 65 à 55 points. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.